Bonjour Alain Cornu. Nous étions rencontrés au cinéma Panthéon près de la Sorbonne et nous avions avec Dominique complètement craqué pour tes photos et on s'est dit qu'il fallait à tout prix qu'on revienne te voir pour en savoir plus. Donc nous sommes chez toi aujourd'hui et nous voulons en savoir plus. Comment t'as pris ce virus grimper sur les toits? D'où ça vient? Le virus des toits de Paris, il vient d'assez loin. Ce virus, il vient je pense, de plusieurs choses, mais notamment quand j'étais tout petit, j'avais vu Les Aristochats. C'est même le premier film que j'ai vu au cinéma, quand j'étais vraiment tout petit. Et voilà, il est peut-être resté quelque chose de ça, mais je l'ai pas fait, j'ai pas entamé ce sujet-là avec Les Aristochats en tête, mais c'est en y repensant. Et puis différentes choses, les tableaux, des peintres, les films. Et puis une envie de partir comme si je partais en montagne. Quand je me prépare à aller sur un toit, c'est comme si j'avais une mini-expédition. Donc je me prépare et c'est vrai que la montagne, c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est un peu mes montagnes parisiennes. Et toi? D'accord. Alors oui, parce que justement, beaucoup de gens prennent les toits depuis leurs fenêtres. Parce qu'ils habitent sous les toits et ils vont photographier, alors que toi, tu es carrément sur le toit. Ouais. Ça, c'est autre chose. Donc, le sommet, quoi. C'est quelque chose auquel je tiens, effectivement, d'être vraiment sur le toit et pas vu d'une fenêtre. Il y a de très belles vues, comme tu dis, des fenêtres, des gens, et souvent on m'en parle. Et moi, on va dire que ma déontologie dans ce sujet-là, c'est d'être sur le toit, d'être à l'extérieur. Alors ça peut être un toit terrasse, ça peut être un toit de zinc, tout type de toit m'intéresse, mais en tout cas effectivement je suis toujours à l'extérieur. D'accord. Les premières photos, tu les as faites en noir et blanc ou directement en couleur? Couleur 4-5 inches, argentique, à la chambre. J'ai ce processus qui fait partie de mon plaisir de photographe. Disons que je photographie à l'ancienne dans ce cas-là, mais vraiment ça participe de l'esthétique. Il y a une technique à avoir pour travailler à la chambre, mais il y a une esthétique au final qui se dégage et qui pour moi est très très importante. D'accord. Alors on va peut-être se pencher sur ton travail, parce qu'on avait vu toute une série de photos, mais il y en a des nouvelles, et puis bientôt une exposition. Alors dis-nous, l'expo c'est pour quand? Alors l'expo c'est à partir du 9 novembre à la galerie Thierry Biguignon. Ouais, c'est tout proche, dans une quinzaine de jours. À la galerie donc Thierry Biguignon, 9 rue Charlot, dans le 3e arrondissement, avec des formats de 120 par 100, donc 1,20 m par 1 m, 12 grands tirages comme ça, et puis 2 tirages plus petits, mais voilà, donc des choses qui peuvent être intéressantes, je pense. Ouais. D'accord. Donc pour toi, c'est quelque chose l'approche est différente de ce que tu faisais jusqu'à présent, ou tu restes quand même dans la continuité de ta manière de travailler, de présenter tes œuvres? Je pense que quand on commence une série comme ça, on a une idée en tête et puis on crée des images, justement les images qu'on avait en tête. Et puis effectivement on évolue, ça fait 7 ans que je fais ce sujet-là, donc c'est une variation sur le même thème, mais c'est vrai que j'essaie de ne pas refaire ce que j'ai déjà fait. Et donc voilà, j'évolue, je pense doucement. C'est pas facile pour moi de m'en rendre compte, parce que on est assez mauvais juge de son propre travail, mais c'est vrai que j'évolue, je pense, vers des choses qui sont assez différentes peut-être du début de la série. D'accord. Bon, alors Alain, maintenant, on piaffe d'impatience. Peut-on voir les nouvelles photos? Quelques nouvelles photos. Oui, tout à fait. Je peux vous en présenter quelques-unes. Alors, j'en vois une là. Je crois qu'elle a une particularité. Alors, c'est effectivement une nouvelle image que j'ai faite cette année.
Et la particularité, c'est que on est sur le toit de l'immeuble qui est juste au-dessus, donc on peut pas être plus près. Ah ouais, chez toi. Voilà, chez moi. Et puis c'est donc une vision de la rue avec cette petite maison toute blanche qui apparaît dans la nuit. Mais voilà. tu n'avais jamais photographié auparavant, ça t'est venu comme ça, t'es venu après tout Après, il y a un côté dans ce sujet opportuniste, forcément, parce que ce sont les circonstances, la possibilité d'aller sur le toit juste En fait, je suis plus exactement sur le toit vraiment du voisin et on voit le toit de l'immeuble. Donc, je suis juste à côté de l'immeuble, mais je photographie l'immeuble du dessus. Et donc, l'opportunité d'avoir un contact dans la rue qui me dit, bah oui, on peut monter sur ma terrasse, etc. Et donc, je suis obligé, moi, de prendre ce qu'on me propose et d'en faire mon miel, finalement. Bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça que... Tu vas être bientôt débordé. Pas encore, hein. Il y a encore pas mal de... Il y a du chemin avant d'être débordé. Voilà. Super. Là, j'en aperçois une autre. Là, c'est un système d'accès, Vasistas pour grimper sur les toits. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas d'ailleurs, c'est pas par là que je suis monté. C'était en contrebas. On est dans le quartier de la Goutte d'Or, là. Rue de Chartres, si je dis pas de bêtises. Et ça s'appelle un sky dome. C'est des espèces de arrondis. Voilà, d'arrondis comme ça, d'ouvrants arrondis en plexi. Et là, j'aimais bien ce quartier parce que ça permet de parler d'un Paris à la fois très, très populaire, parce que le quartier de la Goutte d'Or, etc. Et puis qui se rénove beaucoup avec des matériaux qui sont les matériaux de Paris traditionnels, avec le zinc. Donc maintenant, il y a de très belles architectures modernes, mais qui respectent en fait le cahier des charges, on va dire, du Paris haussmannien avec le toit de zinc, etc. Donc, j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup d'images sur ce toit, parce qu'il y avait vraiment de très belles choses à faire. Alors, là, j'en vois une autre, et pareil, on est sur le toit. L'éclairage, donc toujours de nuit. Oui, c'est toujours de nuit. Tombée de la nuit et nuit complète. Nuit noire. Voilà, nuit noire. Ça, c'est l'image qui va représenter l'exposition prochaine chez Thierry Biguignon. Ah, c'est en avant-première, là. Voilà, c'est en avant-première. Et puis, donc là, c'est vrai que j'ai à la fois des plans larges pour certaines images et puis des plans plus rapprochés. Ça, c'est évidemment, comme on le voit, un plan rapproché qui permet de donner quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, finalement. On peut s'imaginer les gens qui sont chez eux, et ça m'intéresse aussi beaucoup. On ne voit rien, mais on imagine les histoires, les vies qui sont derrière ces fenêtres, etc. Donc ça me plaît beaucoup de naviguer dans les différents plans comme ça qui me sont offerts. D'accord. Voilà. Alors, les toits sont variés, beaucoup de supports différents, disais-tu. Là, justement, on a un échantillonnage. Alors voilà, là, on est sur un plan très large avec une espèce de Paris qui se déroule devant nous comme ça, et avec une majorité de toits de zinc qui rythment comme ça l'espace avec les cheminées en terre cuite, typiquement, c'est typiquement parisien. Et c'est vrai que, alors j'ai souvent aussi des compositions, je m'en rends compte, je le fais pas consciemment, mais je le vois au résultat avec des choses centrées. Souvent le point de lumière c'est pas systématique, mais on le retrouve au centre, comme si l'œil va d'abord là, puis après se balade dans l'image. Donc voilà, c'est des choses que j'apprécie à faire. Super.
Alors Alain, on voyage sur les toits de Paris. Est-ce que tu as réussi à aller un petit peu dans tous les quartiers? Est-ce qu'il y a des quartiers que tu n'as pas encore atteints? J'aperçois la Tour Eiffel, c'est bon ça? Ah, sur la prochaine image que je vais vous montrer. Tous les quartiers, non, parce que c'est assez compliqué d'aller, pour moi, c'est-à-dire les réseaux se situent plutôt dans mes quartiers, oui. le nord-est jusqu'au 17e arrondissement, beaucoup la rive droite, moins la rive gauche, pourquoi je ne sais pas, moins l'ouest avec, j'aimerais beaucoup aller dans le 16e, mais j'ai pas beaucoup de contacts là-bas, je pourrais en avoir, ça viendra, ça mais viendra. voilà, les choses se sont faites pour l'instant comme ça, ce qui fait que j'ai des quartiers plus privilégiés au niveau photo que d'autres. Mais c'est-à-dire que sur le long terme, j'ai envie justement d'avoir l'ensemble de Paris. Je me donne une dizaine d'années pour essayer d'avoir une vision assez globale de la ville. Voilà, donc si les gens m'entendent et qu'ils ont des accès à des toits, je suis tout à fait partant. D'accord. Ouais. Voilà. Alors continuons les découvertes de ces nouvelles photos. Voilà, alors ça c'est une photo qui a été réalisée sur le toit du restaurant La Tour d'Argent. Dans le 5e arrondissement. Donc, ils ont été charmants, ils m'ont laissé faire ce que je voulais la soirée entière. Super. Et ça, c'était vraiment très, très agréable. Je les remercie encore. Et c'était un soir de pluie, de vent et de froid au mois de novembre. Au mois de novembre 2015 et ce qui fait que j'ai des choses sur cette image et puis sur les autres images que j'avais fait dans la série, des toits ruisselants de pluie, ce que je n'ai pas beaucoup et donc je suis resté malgré les conditions parce que c'est évidemment le zinc est très beau comme matériau, j'aime beaucoup et donc il est beau quand il est mat mais il est encore plus beau quand il est luisant de pluie, etc. Donc c'est des choses. Maintenant, c'est une des raisons pour lesquelles on disait que je faisais évoluer ma série tout à l'heure, c'est de les avoir sous différentes conditions. Si je pouvais les avoir sous la neige, ce serait vachement bien. C'est ça à quoi je pensais aussi. Voilà. Oui, donc il y a encore plein de choses à faire. Quoi. Par contre, il faudra être prudent, parce que les toits sous la neige... Là, je suis sur une terrasse en fait. Il n'est pas question de monter sur un toit de zinc sous la pluie. Donc là, il faut être sur un toit terrasse. Et là, il n'y a aucun souci. Super. Voilà. Alors, j'aperçois au loin une enseigne. Les enseignes, il n'y en a pas beaucoup dans ton travail. C'est peut-être la seule, non, que nous a été donnée de voir. C'est une des seules. C'est vrai que j'aimerais en avoir beaucoup plus. Par exemple, sur la place à Montparnasse, la grande place devant la gare. Devant la gare, ouais. Enfin, en bas de l'avenue du Maine, rue de Rennes, il y a beaucoup d'enseignes lumineuses. Et là, j'aimerais beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a une esthétique qui est intéressante la nuit avec les enseignes lumineuses. Donc voilà, ça, je me le réserve aussi. Il faut que je creuse ce côté-là. Et là, il m'a été donné l'opportunité de faire des photos sur le toit du cinéma Luxor à Barbès. Pareil, ils ont été vraiment très très sympas. Et bon, là, on a une confrontation entre le Sacré-Cœur et Tati. Et je trouve que c'était assez marrant d'avoir les deux en confrontation. Voilà, donc le métro aérien, Paris, c'est très très Paris. Et puis Tati, on connaît tous Tati, c'est au-delà d'une marque, je trouve. C'est un quartier presque. Et donc il y a quelque chose, à mon avis, qui va rester à Barbès. Je sais pas, dans l'histoire de Barbès, Tati est très important. Donc voilà, moi c'est le côté publicitaire ou quoi, dans ce cas-là, ça m'intéresse pas. Mais je trouve que ça parle vraiment d'un quartier, quoi. Les marques qui racontent le quartier. Tout à fait, ouais. Super. Voilà. Et alors le Luxor Eh ben le Luxor, on continue sur le Luxor avec une prise de vue
un petit peu plus gros plan. Un peu plus énigmatique, on va dire, parce qu'on a, là pour le coup, on a un des lampadaires néo-égyptiens le Luxor qui a été refait, qui est magnifique. Et donc voilà, pareil, l'opportunité d'être sur le toit du Luxor et d'être comme ça, une place vraiment privilégiée. J'ai passé une très bonne soirée là-bas. Ouais, c'est vrai que cet éclairage est étonnant. Hein. Ben, on a l'impression, on pourrait se dire que c'est la Lune, enfin voilà, ça symbolise plein de choses. Les mystères de l'Égypte. Exactement. C'est géant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une cour intérieure. On est où, là, on est dans le 20e arrondissement, pas très loin, rue des Pyrénées. Et donc, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas anticiper. Tant qu'on n'est pas là-haut, on ne sait pas que ça existe, ce genre d'architecture. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce sujet, c'est qu'à chaque fois, je suis surpris de ce que je trouve. C'est des bouts de zinc, c'est pas grand-chose, mais ça structure l'espace et une rue que je connais très bien, la rue des Pyrénées, ben, je la connais pas sous cet angle-là, tout simplement. Ce qui fait que je peux m'amuser vraiment très longtemps à faire ce sujet-là. C'est ce que je me dis, c'est que je suis toujours surpris parce que je trouve. Ouais, toujours. Et des surprises, c'est ça aussi qui est très intéressant dans ce travail. Oui, tout à fait. Beaucoup de photographes peuvent prévoir ce qu'ils vont pouvoir photographier, alors que toi, tu ne sais jamais. Jamais. Ce qui t'attend. Jamais. Et en plus de ça, c'est on va dire que c'est une corrélation entre l'architecture et la lumière. La même cour, si elle n'est pas éclairée, je ne peux pas la photographier. C'est tout noir, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut que je joue sur les deux, sur l'architecture et la lumière. C'est la lumière même qui dicte la composition. Encore une fois, sans lumière, je ne peux rien faire. Donc, parfois, je cadre ma photo et puis je suis prêt à appuyer sur le déclencheur. Et là, la fenêtre s'éteint. Eh ben, j'ai plus qu'à remballer parce que ça marche pas. Ça t'est arrivé souvent, ce genre? Ça arrive. Ça doit être rageant. Ça arrive. Il y a des soirs où les dieux de la photo sont avec nous et d'autres soirs où ils ne le sont pas. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On cadre sur un endroit, ça s'éteint. On cadre sur un autre, ça s'éteint. Et alors, il y a d'autres soirs où tout le monde, on a l'impression que tout le monde est au courant, tu es là nous, et plus personne ne bouge. Et voilà, et tout va bien. Donc, c'est assez variable finalement. C'est sympa. C'est marrant. Sympa. Alors ça, c'est une image, voilà, Beaubourg, rue Quincampoix. Je suis sur un échafaudage. C'est rare que je sois sur un échafaudage, mais ça peut arriver. Parce qu'on pose sur un échafaudage. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. Il faut pas de vent du tout parce que sinon on peut avoir des bougées, ce qui est pas évident. Et donc là, ce que je trouvais intéressant, c'était la confrontation entre un Paris très très ancien, la rue Quincampoix, dont on mentionne déjà l'existence au XIIe siècle, je crois, donc vraiment une des très très vieilles rues de Paris, dans le quartier historique, et puis confronté à un Paris très moderne, même s'il a déjà une quarantaine d'années, notre centre Pompidou, mais la nuit, on a vraiment l'impression d'un vaisseau spatial et donc qui va décoller. Voilà, et donc il y a quelque chose effectivement qui donne quelque chose de très moderne avec la lumière. La nuit, il est magnifique, quoi. On a vraiment l'impression que tu as fait un montage. Alors pour le coup, il y a évidemment aucun montage. Il y a très peu de retouches. C'est des images. Il faut qu'elles soient bonnes pour moi dès la prise de vue. Il n'y a pas de montage possible, quoi. Tu en fais plusieurs
Parce que c'est de la pause, mais j'en fais pas plusieurs, j'en fais une. C'est du 4-5 inch, c'est des pauses longues de plusieurs minutes, ce qui fait que quand je peux quand même doubler, j'essaie, mais c'est très rare en fait. Souvent, j'ai qu'un négatif. Alors, s'il est bougé, c'est... Il n'y a plus qu'à recommencer. Même pas, parce que d'un faire sur l'autre, souvent, ça m'est arrivé d'aller 2 fois au même endroit, mais c'est très rare aussi. Donc, non, il faut pas se tromper. Il y a des fois des ratés, hein, et les ratés... c'est un peu rageant parce qu'il peut y avoir des bonnes photos, enfin des photos qu'on estime bonnes, si elles sont bougées, elles vont à la poubelle, mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ton côté explorateur. Hein? Je sais pas, peut-être, ouais. Peut-être. Allez, une dernière pour... Alors, une dernière, là on est boulevard de Clichy vers la place Pigalle. Et on voit la butte Montmartre avec le Sacré-Cœur qui est pas très loin par là. Et puis, donc voilà. Il y a une personne là, on dirait. Alors voilà, il y a une personne qui se trouve, qui se trouve dans la petite impasse là, que j'ai fait poser. Parce qu'évidemment, plusieurs minutes de pause, et voilà, c'est la personne qui m'aide à faire ces photos, Patrick, et donc je lui ai demandé de descendre parce que je trouvais que la vue était intéressante, mais il manquait quelque chose. Donc c'est très rare que j'ai des personnages comme ça, mais là je voulais quelqu'un, donc il est resté statique pendant plusieurs minutes. Comme au début de la photo, tu sais, en 1850. Voilà, donc... le résultat est sympathique. Hein. Voilà, merci. Bon, allez, une dernière, là, parce que j'en vois une, là, elle me... D'accord. Alors, une dernière, voilà. Celle-là... Ah ouais, elle est curieuse, hein. Ouais, elle est curieuse. Alors, elle est curieuse pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. C'est l'espèce de champignon. Voilà, les cheminées comme ça. Alors, je sais pas à quoi elles servent ces cheminées-là, pour tout dire. Je pense que c'est de la ventilation, peut-être des restaurants. Ça doit éviter les odeurs de cuisine ou je sais pas quoi. À mon avis, mais je suis pas sûr. Hein. Mais c'est vrai que j'en vois assez souvent des cheminées comme ça, et elles ont presque une figure. Enfin, c'est presque des personnages, quoi. Donc, c'est vrai que là, j'étais assez intrigué, et puis je voulais les mettre dans le champ. Et puis là, on n'est pas très loin de la gare du Nord, des voies de la gare du Nord, et donc on a les lumières des gros spots de la gare du Nord. Clair, voilà. Qui éclaire, et ça donne quelque chose d'assez cinématographique en fait à l'image, et c'est ce qui me plaisait en fait dans cette composition, c'est que il y avait quelque chose comme un décor de cinéma, quelque chose qui me faisait penser à ça. Voilà, donc super. Voilà. Bah, merci Alain. Merci. Là, franchement, les couleurs, tout ça, c'est un univers fabuleux. On avait beaucoup aimé la première exposition, mais je crois que la suivante, là, on va surtout pas rater et y aller parce qu'on est vraiment... il faut venir, oui. Vous êtes invité. Cordialement. Et puis en plus, je trouve que effectivement, ce que tu disais, le côté un petit peu mise en scène, cinéma, je trouve qu'elle est beaucoup plus présente encore que la première fois. Peut-être. La première fois, on avait vraiment l'impression de se promener sur les toits de Paris. Là, on est plus dans des décors modelés. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Je ne sais pas. Tu le ressens comment, toi? Peut-être. J'ai du mal, encore une fois, à me rendre compte. J'ai peut-être pas le détachement. Je les ai faites, ces photos, donc j'ai pas le détachement par rapport à ces images, mais le côté décor de cinéma dont je parlais tout à l'heure, effectivement, m'intéresse parce qu'il y a un imaginaire dans ce cas-là qui se met en place. On peut se projeter dans l'image, parfois on a envie d'y être. Il y a des lieux comme ça qui peuvent être intéressants pour les gens. Voilà, donc peut-être décor. Après, je garde une veine
documentaire, c'est-à-dire j'ai envie de documenter la ville, enfin montrer la ville, mais c'est quand même c'est un peu entre les deux, hein. Il y a du documentaire et puis il y a de l'imaginaire qui vient dans cette série. Tu sais si ça a avancé l'histoire de classement des toits de Paris? Il y avait un projet, mais ouais, tout à fait. Mais je pense que ça va se faire sur plusieurs années parce que c'est un projet au long cours quand même, hein, entre le dépôt de dossiers et puis le fait que les toits soient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça se fait pas en un jour, quoi. Donc c'est en cours, mais j'ai pas de nouvelles, non. Donc Alain, on se revoit bientôt pour l'expo. Rappelle-nous. Alors c'est à la galerie Thierry Biguignon, 9 rue Charlot, dans le 3e arrondissement. Et ce sera à partir du 9 novembre 2016. Et je crois que les gens y auront accès, mais en fin de matinée, hein, je crois. Alors, les horaires, c'est une bonne question. Je crois que c'est effectivement fin de matinée. Ok, voilà. On reprécisera à nos amis des Notes de Paris. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. Et au prochain rendez-vous. Avec plaisir.